Elle a simulé la folie pour se faire interner volontairement dans un asile psychiatrique pour femmes, mais ce qu'elle a découvert relève de l'horreur. C'est l'histoire de Nellie Bly, 23 ans, une journaliste de New York en 1887. Elle voulait dénoncer ce que subissaient les femmes dans ces asiles, la maltraitance, l'humiliation, l'oubli. Certaines femmes enfermées n'étaient même pas folles, elles étaient juste gênantes, pauvres ou trop indépendantes, pas avec un simple article depuis un bureau. Mais en vivant elle-même cet enfer, elle savait que la seule façon d'être crue, c'était d'y entrer pour de vrai. Elle se fait passer pour folle, et ça marche. Elle est envoyée à l'asile de Blackwell's Island. Ce qu'elle y découvre est terrifiant. Des femmes affamées, gelées, humiliées, des cris, des coups, des bains glacés. Certaines ne sont là que parce qu'elles dérangent. Nellie pense y rester quelques jours. Mais personne ne la croit quand elle veut sortir. Elle est piégée, il faudra qu'elle attende 10 longs jours. Finalement, son journal, le New York World, envoie un avocat pour la faire libérer. Elle sort, mais marquée à vie par ce qu'elle a vu. Nellie publiera un reportage intitulé « 10 jours dans une maison folle ». Son récit fait scandale, le gouvernement ouvre une enquête. Et plusieurs hôpitaux psychiatriques sont réformés grâce à elle. Elle avait risqué sa santé mentale pour dire la vérité et elle avait réussi. Cette histoire est bien réelle. Et elle nous pose une question dérangeante. Que se passe-t-il quand personne ne vous croit? Que reste-t-il quand on vous traite de fou simplement parce que vous voulez dire la vérité? Nellie Bly a survécu à l'asile. Mais combien d'autres y sont restés à jamais oubliés?